Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, comme dirait Sun Tzu, ça va toujours bien. Sun Tzu c'est la formation de la semaine, hein, inspiré du bouquin de l'art de la guerre, 5 siècles avant Jésus-Christ, et vous allez comprendre ces techniques qui peuvent vous permettre de récupérer votre conjoint en crise. La formation de Sun Tzu, comme les 130 formations, c'est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Aujourd'hui, vous m'avez lancé, bande de coquins, un nouveau défi. Alors, qu'est-ce que c'est ce défi? C'est un défi de Fifi. J'ai préparé ça. Alors, voilà, Fifi. Qui me dit, je pense que c'est Philippe, qui me dit: Bruno, vous parlez souvent de la crise existentielle dans la littérature ou dans les films. Pourriez-vous nous donner des exemples et une analyse? Pourquoi pas? Waouh! Des exemples. Alors, vous savez que je ne suis pas très cinéphile. Alors je me suis lancé dans ce travail-là et on va le faire. Hein, je vais vous décider de vous parler des crises de couple, du mal-être pendant la crise existentielle à travers Michel Houellebecq. Michel Houellebecq qui est un des auteurs les plus célèbres, hein, de ces dernières années, qui vend le plus de bouquins. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire avec Michel Houellebecq, puisque en plus, en réfléchissant un petit peu, c'est quelqu'un qui est là-dedans, dans la crise de couple, dans la crise existentielle, dans le mal-être par rapport à la société. Donc on va faire une analyse des romans de Michel Houellebecq et essayer de trouver qu'est-ce qu'il pense des crises de vie et des crises de couple. Donc Michel Houellebecq, c'est un écrivain français contemporain, hein, qui connaît effectivement un succès international avec ses romans provocateurs et polémiques, et ça tombe bien parce qu'ici on est provocateur, pas polémique mais provocateur. On provoque l'amélioration de la société. Donc les œuvres de Michel Houellebecq sont souvent considérées comme de la critique acerbe de la société occidentale moderne, marquée par le consumérisme, par le libéralisme, par le nihilisme, par le multiculturalisme, par les cultures multiples, etc. Évidemment, hein, pourquoi ça m'a intéressé de travailler sur Houellebecq, c'est parce que ce sont des personnages principaux. Alors généralement ce sont des hommes dont il parle, puisqu'ils se projettent là-dedans. Ce sont des personnes en crise d'âge moyen, hein, souvent autour de la quarantaine, qui donc du coup, à cause de leur crise, certainement sont cyniques, désabusés et ont des problèmes sexuels souvent. Ça doit parler à Houellebecq. Ce sont des personnes qui traversent leur crise existentielle et qui, comme tout le monde, remettent en question le sens de la vie et de leur identité. Hein. Houellebecq a traversé une sacrée crise existentielle, il nous l'avait raconté parfois. Donc la situation existentielle, selon Houellebecq, c'est une situation critique où l'individu se trouve confronté à l'absurdité du monde et à l'impossibilité de donner un sens à son existence. C'est un terme existentialiste d'ailleurs qui se renvoie à une doctrine philosophique dont Sartre a beaucoup parlé, qui affirme que l'homme est libre et responsable de ses choix, mais qu'il est condamné à vivre dans un monde sans Dieu ni sans valeur absolue, ou en tout cas, hein, s'il n'y a pas de valeur absolue, en tout cas, il va se créer les valeurs absolues pour ne pas sombrer, comme disait Sartre, mais aussi Camus et de Beauvoir. Hein, l'existentialisme, c'était surtout à la mode chez les écrivains de 40 à 1950. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu, puisque vous l'avez demandé, comment Michel Houellebecq utilise l'existentialisme pour parler des crises existentielles, comment il parle d'identité, comment il parle de conditions humaines dans ses romans, et évidemment il utilise aussi l'humour, hein, vous savez, pour créer un effet comique et décalé dans ses œuvres. Et comme pour récupérer votre conjoint, vous allez devoir avoir besoin de l'humour, donc ça tombe bien. Donc Houellebecq, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est d'ailleurs meilleur à l'oral qu'à l'écrit, hein, parce qu'à l'écrit il est brillant, à l'oral parfois c'est un peu compliqué, surtout quand il a pris des substances ou de l'alcool, mais c'est quelqu'un qui écrit relativement bien, voire remarquablement bien. En tout cas, ça c'est le point de vue du capitaine. Donc c'est un écrivain qui se situe dans la lignée des existentialistes français du XXe siècle. Évidemment, hein, on a les crises d'existence, hein, les crises existentielles, existentielles. Hein, ça se ressemblerait pas un petit peu? Ouais. La solitude, hein, quand on est en crise, on se sent seul, le désespoir, l'absurdité de la vie, la liberté, la peur de la mort. Hein, les personnages principaux de Houellebecq sont des individus qui se trouvent confrontés à cette crise existentielle et qui les poussent à se remettre en question dans le sens de leur vie et dans leur identité. Donc je suppose qu'après cette vidéo, vous aurez envie de prendre connaissance des œuvres de Houellebecq, hein, ou qui sont en droite ligne de Schopenhauer, de Sartre ou de Camus, comme je vous disais tout à l'heure. Donc Houellebecq, les romans de Houellebecq en tout cas sont souvent
considérés comme des critiques acerbes de la société occidentale moderne, hein, et Houellebecq dépeint un monde finalement où les valeurs traditionnelles comme la famille, la religion, la morale ont disparu, se sont dégradées. C'est ce que vous me dites souvent en coaching, vous me dites, eh bien, effectivement, la société elle a mal évolué. Donc, dans les romans de Houellebecq, vous allez retrouver les conséquences néfastes de la technologie, de la mondialisation, de la science, de la médecine et bien sûr des relations humaines à travers la crise existentielle. Houellebecq dénonce le mensonge du progrès qui pourrait d'ailleurs entraver le bonheur. Donc, Houellebecq parle beaucoup d'existentialisme et de crise existentielle. Donc, les thèmes qui arrivent le plus souvent, vous allez voir, ça ressemble un peu à ce que vit votre conjoint en crise. Houellebecq parle beaucoup de solitude. Hein. Vos conjoints ont peur de la solitude, donc si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous êtes trop dans la provocation, eh bien, vont aller se jeter dans les bras d'un pansement. Donc les personnages de Houellebecq, c'est exactement ça. Ce sont des individus qui sont incompris, isolés, et qui ont beaucoup de mal à trouver des relations amoureuses ou amicales satisfaisantes. Donc on est obligé, on est mal dans la crise de couple puisqu'on est passé dans la phase 3, et on va chercher une relation encore plus difficile avec un pansement. Évidemment, les personnages de Houellebecq, comme vos conjoints, ou comme vous si vous êtes en crise, sont coupés du monde et d'eux-mêmes et n'ont finalement pas beaucoup de projets sur l'avenir, mais veulent essayer de revenir en arrière en trouvant des petits choux. Ils n'ont plus vraiment beaucoup de passion et ils s'ennuient beaucoup et ils sont victimes, entre guillemets, d'indifférence. Les personnages de Houellebecq, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'ils sont dans le pessimisme, comme vos conjoints en crise. Hein, ils ont une vision négative de la vie, du monde. Comme vos conjoints, les personnages de Houellebecq sont désabusés, cyniques, dépressifs, voire parfois comme vos conjoints suicidaires. Hein, c'est-à-dire, il y a beaucoup de pirates qui me disent, mon conjoint m'a dit qu'il avait pensé à mettre fin à ses jours, surtout si c'est un homme. Et souvent, les personnages de Houellebecq, comme vos conjoints, n'ont plus d'espoir en l'avenir. Ils sont conscients de la finitude, de la futilité de leur existence. Ça, c'est vers la fin de la crise. Et donc là, ils rentrent dans une grande fatigue, hein, comme les personnages de Houellebecq, qui ont des symptômes de troubles psychologiques, qui semblent être dépressifs, qui semblent anxieux, qui semblent avoir une phobie sociale et qui ont souvent, comme vos conjoints, des troubles obsessionnels compulsifs. Évidemment, comme votre conjoint, hein, les personnages de Houellebecq ont recours à des médicaments, de l'alcool, de la drogue, pour soulager le mal-être, souvent du sexe aussi avec des pansements. Et ils sont aussi victimes de violences physiques ou morales, ou ils sont aussi parfois auteurs de violences physiques et morales. Les personnages de Houellebecq ont une frustration sexuelle. Alors souvent les hommes en crise ont des frustrations sexuelles et reprochent à leur femme de ne pas avoir pendant quelque temps, surtout si la femme était en préménopause ou en ménopause ou qu'elle avait elle-même une crise existentielle. Les hommes reprochent aux femmes souvent une certaine frustration sexuelle qui leur ont été imposées. Et du coup, comme les personnages de Houellebecq, les personnes en crise sont souvent obsédées par le sexe, et n'arrivent pas à avoir une vie sexuelle épanouie. Hein. Vous me dites souvent que vous avez une vie sexuelle qui est un peu chaotique ou parfois exacerbée avec du BDSM, du libertinage, des choses comme ça. Donc comme pour votre conjoint, souvent les personnages de Houellebecq sont confrontés à des problèmes d'impuissance ou d'éjaculation précoce. Ça arrive très souvent chez les hommes en crise. Et si c'est des femmes, elles sont souvent frigides ou elles font de l'infidélité. Et les hommes également font de l'infidélité. Et les hommes, chez les personnages de Houellebecq, ont recours à la pornographie, prostitution, tourisme sexuel, etc. Ce qui arrive souvent avec votre conjoint. Les personnages de Houellebecq ont aussi des difficultés avec la société, hein, donc notamment avec le travail, et les personnages de Houellebecq, comme votre conjoint, dénoncent l'hypocrisie, la corruption, l'injustice, l'annihilation. Vous voyez, ils critiquent aussi la société, voire les religions, hein, puisque vous me dites souvent que les personnes vos conjoints qui étaient en crise, avant d'être en crise, étaient par exemple
à fond branchés dans la religion chrétienne ou musulmane, eh bien tout d'un coup se mettent à fumer, à faire n'importe quoi, à sortir la nuit, alors que dans leur religion, hein, c'était interdit. Donc tous ces thèmes récurrents des personnages de Houellebecq témoignent une vision de la crise désenchantée et d'un nihilisme du monde de la crise existentielle. Évidemment, les personnages de Houellebecq, comme vos maris ou votre femme, sont confrontés à des crises identitaires. En fait, ce sont des anti-héros. Hein. Vos conjoints se prennent pour des héros, mais en fait, ils sont totalement des anti-héros. Ils souffrent beaucoup et ils sont dans une situation à tournant de leur vie qui éprouvent des moments de châtiment par rapport à la vie, car la vie les fait beaucoup souffrir. Donc Houellebecq se réclame de l'existentialisme, mais il ne se limite pas non plus à cette doctrine. Il puise l'inspiration dans d'autres courants philosophiques, évidemment le matérialisme, le pessimisme, tout, comme les personnes en crise, et évidemment Sartre aussi, hein, qui était un existentialisme athée, qui affirmait que l'homme était responsable de ses choix, mais qu'il était aussi amené à vivre dans un concept de mauvaise foi, c'est-à-dire qui désigne l'attitude de l'homme qui refuse d'assumer sa liberté et qui se réfugie dans des excuses ou des illusions. Hein, ça c'est Sartre et son existentialisme à lui, mais c'est aussi ce qu'on vit quand on est en crise existentielle. On veut sa liberté, mais on n'assume pas vraiment, donc on trouve des excuses pour ne pas le faire. Je reste à cause des enfants par exemple, et on a des illusions. Donc finalement, les personnages de Houellebecq reprennent cette idée de Sartre, hein, que les personnages de Houellebecq, comme vos conjoints en crise, fuient leurs responsabilités, fuient leur liberté, se laissent manipuler par leurs pansements et par leurs pulsions. Camus, lui, il nous dit dans le mythe de Sisyphe, dans lequel expose sa conception de l'absurde, qui définit l'absurde comme la confrontation entre la quête de sens et le silence du monde. Donc finalement, Camus parle de l'absurde, de la révolte, de la passion et de la non-lucidité, hein, comme votre conjoint en crise. Évidemment, Houellebecq reprend la notion d'absurde dans ses romans, en montrant des personnages qui cherchent un sens à la vie, mais qui se heurtent à la vacuité et à la futilité de leur existence. Il montre, Houellebecq, des personnages qui essayent de se révolter contre l'absurde, mais finalement, qui échouent ou se résignent, comme votre conjoint, qui finissent par revenir avec vous, si en tout cas, vous ne faites pas trop de difficultés. Pour oh là là, Bruno se calme. Pourquoi tu parles aussi vite? Bruno, pourquoi tu parles aussi vite? On est entre amis avec les pirates, qu'est-ce que tu vas vite? On fait une petite pause. Allez voir le catalogue de formation, le capitaine se calme. Schopenhauer, ben, tu vas Bruno quand tu veux. Pour lui, je parle du philosophe allemand bien sûr, lui c'est le pessimisme radical. Il affirme que la vie est une souffrance permanente causée par le désir insatiable de l'homme. C'est exactement ce que vit votre conjoint en crise. Pour Schopenhauer, le monde est une représentation illusoire, hein, qui est gouvernée par une volonté aveugle et irrationnelle. Mais monsieur Schopenhauer, vous êtes en train de nous décrire la crise existentielle des pirates, enfin des conjoints des pirates. Eh oui. Donc Schopenhauer, il a une solution, c'est la négation du désir, la compassion, l'esthétique. Et puis Houellebecq, il reprend cette vision pessimiste du monde, effectivement, et avec des personnages comme votre conjoint en crise qui souffrent de leur désir insatisfait, qui sont les victimes de volontés obscures et qui cherchent un refuge dans la fuite avec pansement. Donc toutes ces influences finalement permettent de raconter comment se passent les crises existentielles. Alors Houellebecq a une forme d'humour que n'ont pas vos conjoints en crise, mais que vous pouvez utiliser. Alors pourquoi je veux vous parler de l'humour de Houellebecq? C'est parce que vous avez besoin d'humour, hein, vous avez une formation sur l'humour qui est totalement pratique, vous allez la transformer en pratique, parce qu'évidemment, tant que vous ne l'avez pas mis en pratique, c'est de la théorie. Donc, j'ai encore failli me faire attaquer par un parasol, ça fait 2 fois. Le même, hein, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc finalement, les romans de Houellebecq sont trop faits de passages humoristiques et ils créent des effets comiques et décalés. Je voudrais vous en parler pour que vous compreniez aussi comment vous pouvez avoir de l'humour par rapport à votre conjoint. Donc notre ami Houellebecq, il utilise du sarcasme, de l'ironie et du grotesque et de l'autodérision. Donc ces effets comiques sont multiples, hein, ils vont du rire, la surprise, la réflexion, et ces limites
limites et ses critiques sont nombreuses. Il accuse la vulgarité. Je ne vous conseille pas du tout d'être vulgaire dans votre humour. Et il parle de misanthropie, de racisme, etc. à travers l'humour. Donc quels sont les procédés de Houellebecq que j'ai pu noter dans ses romans? Eh bien il y a le sarcasme, hein, que vous pouvez utiliser pour votre conjoint. C'est une forme d'humour qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense dans le but de faire passer un message. Alors ça peut être d'ailleurs dans le but de se moquer ou de blesser. Vous, ce ne sera pas le cas. Houellebecq, en revanche, utilise le sarcasme pour exprimer un mépris, une colère envers certaines personnes ou certaines institutions. Ce que fait votre conjoint envers vous, d'ailleurs, avec cette notion de mépris, je vous propose une formation dans beaucoup de temps. L'ironie, hein, ou alors j'avais une phrase qui m'a marqué d'ailleurs dans les particules alimentaires, c'était les particules élémentaires. Bruno, on se calme, arrête de parler vite. Le monde était beau, les oiseaux chantaient, les enfants jouaient dans le parc et les adultes étaient occupés à s'entretouer. C'est bien ça, le monde était beau, les oiseaux chantaient, les enfants jouaient dans le parc et les adultes étaient occupés à s'entretuer. Houellebecq utilise l'ironie. Hein, c'est une forme d'humour qui consiste à dire quelque chose dont le sens est différent ou opposé de ce que l'on veut dire. Hein, il utilise l'ironie pour souvent souligner le ridicule, l'incohérence de la crise existentielle et de certains discours. Dans son bouquin Plateforme, il écrit « Je me suis dit que j'avais eu tort de me plaindre et que la vie était belle après tout et que le monde était plein d'amour. » Évidemment, c'était de l'ironie, hein, mais vous voyez que parfois, hein, ça peut surprendre. Houellebecq utilise bien sûr le grotesque, et ça vous pouvez l'utiliser aussi, hein, surtout avec l'autodérision qu'on va voir dans quelques instants. C'est une forme d'humour qui consiste à exagérer ou à déformer certains aspects de la réalité. Donc si c'est couplé avec l'autodérision, c'est génial, hein, ça peut provoquer le rire et l'étonnement en disant ben, moi j'ai que 2 neurones et il y en a un dont je me sers pour respirer par exemple. Vous voyez, on est dans le grotesque, dans l'exagération, et finalement Houellebecq va citer des choses par exemple qui sont étranges et qui vont permettre de sourire ou d'être surpris, et ça, quand votre conjoint est en crise, si vous arrivez à le faire sourire, c'est génial. Donc l'autodérision qui va avec le grotesque, c'est une forme d'humour qui consiste à se moquer de soi-même et à reconnaître les propres défauts dans le but de désamorcer la critique ou de susciter la sympathie. Houellebecq utilise souvent l'autodérision pour parler de lui-même, de ses personnages principaux, qui sont souvent des personnes en crise existentielle, et évidemment Houellebecq, comme tout le monde, a eu une crise existentielle importante. Le dernier bouquin d'ailleurs de Houellebecq s'appelle Sérotonine, mais se serait-il intéressé au travail du capitaine, et en tout cas aux neurosciences? Alors, le travail du capitaine, je ne sais pas, neurosciences certainement. Il dit dans Sérotonine, je n'étais pas un mauvais type, mais je n'étais pas non plus un type bien, j'étais un type moyen, un type quelconque. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'il aurait vues chez le capitaine, effectivement, où je vous dis que le capitaine est quelqu'un de moyen, mais que vous aussi, et c'est pour ça que vous arrivez à récupérer à votre conjoint, parce que on est tous des personnes moyennes, finalement, on a un éclair de génie, hein, dans une domaine, mais c'est tout. Donc les procédés humoristiques de Houellebecq créent un comique finalement dans ses romans, et ces romans, hein, qui vont vous permettre de réfléchir sur les crises existentielles et sur les effets comiques. Donc tout ce qu'on peut imaginer dans l'humour va vous aider, hein, sauf la vulgarité évidemment, sauf le cynisme, va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Alors vous pouvez utiliser par exemple la misanthropie, mais la misanthropie ce sera envers finalement vous-même. Hein, ne faites pas de la misanthropie envers d'autres personnes. Hein, la misanthropie c'est parler de personnages antipathiques, égoïstes, lâches ou cruels. Donc vous pouvez en parler par rapport à vous-même. N'allez pas me chercher des choses véritablement vulgaires, hein, par rapport à l'humour. Donc souvent quand on lit les romans de Michel Houellebecq, on se sent un peu déprimé à la fin. Eh bien on se sent comme quelqu'un qui est en crise existentielle. Hein, on comprend que les personnages de Houellebecq sont en crise existentielle et on le comprend bien. Donc si on a envie de donner un nouveau souffle à son couple, il y a des solutions. Hein, il y a des solutions pour sortir de la crise existentielle, et vous avez une formation si vous êtes en crise existentielle, je crois que c'était il y a 15 jours, hein, au secours, sortez-moi de là, je suis en crise existentielle, mais vous pouvez aussi en sortir vous, parce que la crise existentielle c'est un événement traumatisant, à l'origine en tout cas, hein, c'est une insatisfaction personnelle, c'est un changement de vie, c'est une remise en question philosophique, hein, la perte de foi,
la prise de conscience de la finitude, pardon, de la recherche de sens, etc., qui se manifestent par des symptômes comme l'angoisse, des symptômes de dépression, des symptômes d'ennui, surtout vers la fin avec l'épuisement, la révolte au début, je veux partir, tuer, et évidemment une fuite de ce qui pourrait faire souffrir. Si j'imagine que c'est vous qui me faites souffrir, au lieu d'essayer de travailler sur moi, eh bien je vais fuir, et je vais essayer de fuir le couple. Évidemment, vers la fin de la crise existentielle, on va plutôt fuir de son pansement, qui nous a fait beaucoup souffrir, que de son couple. Donc finalement, cette incompréhension, cette distance, ce manque d'attention, ce manque d'affection envers vous, ce manque de complicité, ces infidélités, ces tentations, ces aventures, ces envies de rupture, ces envies de séparation, ne sont pas une fatalité. Il existe des moyens pour surmonter la crise existentielle de votre conjoint, le goût de vivre et d'aimer, et effectivement, si on a compris comment fonctionne tout ça, eh bien, on doit pouvoir se rapprocher. Donc vous allez vous motiver pour lire un bouquin de Houellebecq si vous avez envie. En tout cas, vous allez bien penser que les crises existentielles sont décrites souvent dans les livres, dans les romans, etc. Parce que c'est quelque chose qui non seulement arrive tout le temps, mais ce sont des choses qui marquent la vie. Et c'est pour ça que souvent les personnages de littérature ou de filmographie sont des personnes qui sont en crise existentielle, parce que ça permet de faire des drames, des dramatiques et aussi de la comédie. Donc c'est pour ça que les créatifs adorent les crises existentielles. Voilà, j'espère que je ne me suis pas mal sorti par rapport au défi de Fifi. Le défi de Fifi. Peut-être on pourrait faire une série de vidéos avec les défis de Fifi, ou ce sera les défis de Bibi, pour le prochain, je ne sais pas qui va m'écrire. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. On se lance demain dans une nouvelle formation. Tous les mercredis, une nouvelle formation dont on parle le vendredi à 19 h. On va se régaler ensemble. Je vous kiffe, mes pirates adorés. On ne lâche rien, on ne lâche rien. Je vous admire car vous changez la société autour de vous en mettant en application les formations. Passez le mardi que vous méritez.